Bonjour et bienvenue pour cette session de débrief de la séance de trading du DAX de ce jour, le 25 avril 2017. Donc nous sommes mardi 25 avril 2007. Je vais débriefer à la fois la journée d'hier lundi et la journée d'aujourd'hui. Donc hier lundi, donc on a eu une très belle journée haussière. Qui est quand même lié au résultat de l'élection présidentielle en France, qui manifestement a contenté les marchés financiers, puisque là je vous montre en vue journalière le DAX 30. Donc vous voyez ici la journée d'hier, on est passé de 12 040 et ici et on est monté jusqu'à 12 480 en gros. Donc très grosse journée haussière. Donc en ce qui me concerne, j'avais prévu de trader. Or, je ne l'ai pas fait parce que lorsque j'ai ouvert la plateforme de mon broker, j'ai vu que le stop minimal, comme vous le savez ou pas, donc je le rappelle, je mets un stop de 6 points, donc des stops assez serrés parce que je fais du scalping, qui sont, enfin les trades de scalping sont des opérations très rapides où on prend très peu de points et on essaie de garder un stop serré pour minimiser les pertes. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre 1 ou 2 points et de s'autoriser des pertes de 20 points. Donc j'ai un stop à 6 et du coup, donc comme je vous disais, quand j'ai ouvert la plateforme hier, je me suis rendu compte que le stop minimal que me proposait mon broker était de 18 points. Donc pourquoi ce que ça veut dire, c'est que ils s'attendent à pas mal de volatilité, donc de brusques mouvements, et ils n'assurent pas des stops à moins de 18 points. Donc dans ces conditions-là, moi je trade pas parce que je prends pas le risque de perdre plus que ce qui est prévu, et d'autant plus que quand il y a des grosses volatilités comme ça, je préfère rester à l'écart et observer. Donc bon normalement j'ai observé pendant 1 heure et demie le matin. Donc ça a été un petit peu mouvementé au début et puis finalement assez rapidement on s'est recalmé, et d'ailleurs le broker a remis son stop à 6, ce qui veut dire que bon, on était revenu dans une configuration relativement classique et normale. Voilà, donc aujourd'hui encore une belle séance, hein, vous voyez c'est ici, cette séance ici, donc encore une belle bougie haussière. Donc aujourd'hui j'ai tradé un petit peu à différents horaires, donc ça peut être intéressant de regarder un peu. Je vais me trader sur le Dow Jones cet après-midi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi ce matin, donc j'ai construit ma stratégie. Donc je fais donc le matin 2 choses. Je regarde les news économiques pour rester en dehors du marché à l'annonce des news, et je fais mon stratégie de day trading. Donc voilà. Donc là vous avez à l'écran le DAX en unité de temps de 15 minutes. Donc ici on est dans le pré-market, l'ouverture est ici, ce niveau-là. Voilà, et donc j'ai établi ces scénarios donc pendant le pré-market vers 8h30 avant l'ouverture. Donc j'avais un scénario d'achat ici sur le R3H, et j'en avais mis un deuxième parce que je me suis dit, si jamais on a des gros mouvements, il est possible qu'on vienne chercher le pivot jour également. Voilà, donc j'avais un scénario d'achat sur le R3H pour 10 points avec un stop à 10, un scénario d'achat sur le pivot jour avec, dans ce cas-là, j'aurais pris un petit peu plus avec un take profit à 20 et un stop à 20.
Et dans l'autre sens, vous voyez, ici, j'avais un scénario de vente sur le R1J et un scénario de vente un petit peu plus haut sur le MR2M au niveau de 12 576, qui correspond aussi au haut de mon canal haussier moyen terme. Voilà, donc ça c'était aussi un endroit où j'aurais tenté de prendre un 20 points pour un stop de 20 points. Voilà, donc ça c'était mes scénarios du jour. Donc on va revenir en 21 ticks. Ça c'est mon unité de temps. Voilà, c'est l'unité de temps sur laquelle j'interviens. Donc, j'avais dit rebond sur R3H pour un day trading. Alors bon, en fait c'est arrivé, mais moi je n'étais pas devant l'écran, donc je ne l'ai pas pris. Mais on a eu ici, vous voyez, on est venu juste un tout petit peu au-dessus du R3H, un point au-dessus. Donc je pense que là c'était effectivement un bon endroit pour rentrer, puisque vous voyez, on était bien descendu là. Moi, je vais vous montrer ici, hop. Et en plus, on avait ici un RSI un petit peu en survente. Donc, il aurait été bien ici de prendre le trade et on pouvait, vous voyez, prendre un petit point sans trop de difficultés. On n'était jamais tellement pris en défaut. Voilà, mais bon, moi, je n'étais pas devant mes écrans. C'était midi. Je tradais pas là. Donc, ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai fait quelques day trading. Alors, bon, assez classique. Vraiment pas rien de particulier. Toujours un peu le même principe. Donc, vous voyez, je vais les passer assez rapidement parce que bon, voyez-vous, là en 21 ticks. On a le premier là qui est pris, vous voyez ici. Donc c'est un short que j'ai fait ici lorsque le cours est venu toucher la moyenne mobile. Moi j'ai shorté à ce moment-là pour 2 points. Donc l'idée c'était qu'on était un peu dans une tendance baissière en 21 ticks. Tendance baissière qu'on avait aussi en unité de temps 1 minute. Alors, je vais vous montrer. Ok, on est reparti. Donc, vous voyez, au niveau de l'ouverture, hein, je vais vous le mettre ici à côté. On est ici 8h02, donc en réalité 9h02, mais les graphiques sont décalés d'une heure. Donc, vous voyez que même en unité de temps 1 minute, on est baissier. Ici, on est baissier, donc l'idée c'est de rentrer en short dans la tendance. Donc je rentre ici à ce niveau-là. Vous voyez, on touche la moyenne mobile et puis on redescend. Donc ça c'est classique. En plus on a un RSI, vous voyez, un petit peu en survente, en surachat, donc tout va bien. Ensuite, j'ai refait un trade ici, j'ai refait un short ici, vous voyez. Donc là, je me suis basée sur le 1 minute, sur le graphique 1 minute. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, sur le graphique 1 minute, mon cours a touché la moyenne. Je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, on est à 8h03,25. Donc c'est ici. Donc le cours vient toucher ici, à ce niveau-là. Vous voyez, vient toucher ici la moyenne mobile, donc je rentre en short ici pour prendre 2 points. Donc c'est le même principe que l'unité de temps de 21 ticks, mais là on est en 1 minute. Vous voyez, tendance baissière, on essaie de trouver un endroit où entrer.
Le cours baisse, revient sur la moyenne mobile et on peut shorter. Voilà. Ensuite, j'ai fait un achat ici à ce niveau-là. Donc voilà, là le cours était repassé, vous voyez, on était repassé. Alors celui-là il est vraiment tendancieux, pas quelque chose que je recommande de faire forcément, mais bon, c'est passé. Donc là, vous voyez, bon, on remonte, on est en 21 ticks, on remonte, mais enfin c'est quand même très poussif, hein. Le plus haut qu'on fait ici, il est à peine plus haut que celui-là, donc bon, dire qu'on est repassé aussi, c'est un peu, mais bon. Et en fait, j'ai acheté ici quand le cours est revenu sur la moyenne mobile, vous voyez, j'ai acheté et j'ai réussi à prendre un point très rapidement, vous voyez, avant que ça redescende plus bas ici. Donc là, j'avoue que j'ai eu un peu de chance. Voilà. Et puis, bah, écoutez, ça a continué. Est-ce que j'ai fait après? Non. Je crois que j'ai arrêté après. Ah non, j'en ai fait un autre avant d'arrêter. Autant pour moi. Donc j'ai fait un autre trade, donc un short ici. Pareil, comme on était baissier en unité de temps, 21 ticks et 1 minute, j'ai fait un short à ce niveau-là, qui correspond, donc on est à 9h08. Le trade qui est ici, en fait, va correspondre à, vous allez voir, hop, ici, et il correspond ici à l'arrivée, vous voyez, un cours baissier sous une moyenne mobile baissière. Le cours remonte sur la moyenne mobile ici que vous voyez, la courbe, et donc là, un petit short pour prendre 2 points. Voilà. Donc, ça c'est tout. Ensuite, là j'ai arrêté, parce que c'était déjà tard, c'est déjà 10h, 11h, pardon. Donc, enfin voilà, donc 4 trades. Et après, j'ai retradé un peu entre 1h30 et, vous voyez ici, 2h30. Voilà. Donc là, j'ai refait 4 trades. Toujours un peu sur le même principe, voilà, des entrées dans la tendance avec des rebonds sur les moyennes. Donc ça s'est relativement bien passé. Là, j'en ai fait 4 qui ont bien fonctionné. Vous voyez ici un achat, une vente ici, un achat ici et une autre vente là. Voilà. Pour entre midi et 2, bon, on pourra en reparler. C'est pas ça, c'est entre midi et 2. Parfois, j'ai une autre technique que j'utilise complètement uniquement basée sur le RSI. On pourra en reparler une autre fois, mais là, c'est pas ça que j'ai utilisé. Et après l'après-midi, en réalité, j'observe l'après-midi parce que pour l'instant, je suis pas assez à l'aise pour reprendre le scalping pendant la période US. J'ai vu que sur le Dow Jones, voyez-vous, on était sur des niveaux très intéressants. Donc je vous remontre. Donc pendant la séance US qui commence sur mon graphe à 14h30, vous voyez, qui commence ici. Figurez-vous qu'on a atteint un niveau très intéressant de 21 000. Et là, c'est quand même des endroits où c'est des chiffres ronds, 21 000 qu'on atteint pour la première fois. Donc là, c'est vrai que bon, normalement, on peut tenter un short. Alors bon, comme la tendance est très très haussière, vous voyez, bon, faut pas aller chercher trop de points là. Il fallait chercher 10 points, ça suffisait. Mais ça marchait relativement bien. Et c'est vrai que quand on atteint des sommets comme ça un peu singuliers, bah ça marche plusieurs fois. Donc vous voyez, ça aurait marché là, ici. Bon, et puis après, ça a été cassé et on allait chercher beaucoup plus haut. Mais bon, c'était quand même un niveau symbolique qui était bon de mentionner parce que bon, c'est toujours des endroits où on peut faire des trades pour prendre quelques points de façon assez, disons, avec beaucoup de bonnes probabilités.
Voilà, bon, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée de trading demain et bon, on se retrouve normalement demain pour le débrief de la séance. À bientôt.